Salut les devins, c'est Seikyo, bienvenue dans ce résumé qui se veut être l'un des plus complets possibles au moment T où j'enregistre ces mots. D'autres informations devraient nous parvenir par la suite, mais je ne pouvais m'empêcher de vous partager ce que j'ai déjà en ma possession. Le chapitre 78 se va être une dinguerie, alors chacun jugera de sa qualité une fois que le chapitre sera sorti, mais force est de constater d'ores et déjà que ça chauffe plus qu'énormément et que beaucoup de choses attendues par nombreux d'entre vous, j'en suis sûr, vont se produire. C'est un chapitre très axé sur l'action, très visuel, donc en plus du récit que je vais vous en conter, regardez bien les images que je vais afficher à l'écran, elles proviennent de mes propres sources. L'intégralité du chapitre est en ma possession, je vais vous en afficher le maximum qu'il m'est possible. Alors ça sera flouté, etc, vous connaissez les droits d'auteur, mais je pense que ça restera visible un minimum, et ceux qui veulent et qui peuvent aller un petit peu plus loin ont pu déjà le voir en clair depuis hier sur ma chaîne YouTube via la souscription niveau membre de l'ombre, étant donné que le fonctionnement là-bas est un petit peu plus permissif et différent que sur les vidéos en public. Et je trouve que ça serait d'ailleurs une belle solution si ces souscriptions, en plus de sauver la vie de ma chaîne YouTube qui est en train de frôler la mort comme si elle était en pleine Baryon mode, et bien plus sérieusement de pourquoi pas, par exemple, embaucher un traducteur pour la chaîne YouTube qui pourrait en temps et en heure, encore plus vite que chez tous les leakers habituels, traduire les chapitres mensuels que je me fournis chez mes contacts habituels. C'est vraiment une idée d'amélioration parmi tant d'autres, mais je pense que ça pourrait donner un petit bagou de manière au moins mensuelle à la chaîne sur cet aspect-là. Et puis si ça peut à la fois vous mettre bien, faire travailler quelqu'un et relancer ma chaîne YouTube, je pense qu'on aurait absolument tous le sourire. Alors sans plus tarder, ce chapitre sort officiellement le 20 février 2023, ce qui nous fait vraiment pas mal d'avance, et je vous proposerai la preview officielle du chapitre 79 en fin de cette même vidéo. En tout cas, celui de ce mois, le 78, est titré un gros idiot. Le texte qui accompagne la page de couverture, qui nous montre Naruto Hokage, avec une coloration atypique sur ses vêtements, nous dit, au niveau des petites inscriptions qu'il y a dessus, que Kawaki commence à bouger, tandis que Boruto, point d'interrogation, et une autre annotation nous dit ce qu'il en est d'être un ninja. Alors nos traducteurs habituels, dont les liens seront en description, en ont fait ressortir depuis le japonais que le chapitre s'ouvre avec une panique générale de la part des personnages bien connus de l'œuvre, car le chakra à la fois de Naruto et de Hinata a complètement disparu. Shikamaru demande donc à Ada de confirmer si cela venait de Kawaki. Elle va se mettre à visualiser la scène avec son Senrigan et on la voit. Il me semble que c'est même la première fois que l'on voit ça dans le manga. Elle se projette un petit peu comme un professeur Xavier avec Cerebro, etc. Comme si elle était dans les lieux, en train d'observer partie de la scène. Et il me semble, mais ça il faudra vérifier, et vous allez pouvoir regarder à l'écran ce qui s'affiche, que son Senrigan est un petit peu différent, comme s'il ressemblait à une forme de constellation, alors qu'auparavant il m'avait l'air un petit peu plus lunaire. Alors Boruto ne peut pas en croire ses yeux et ses oreilles, et il bondit à toute vitesse sur la scène du crime, donc la scène où Naruto et Hinata ont été scellés, de manière assez nonchalante, vraiment avec beaucoup de détachement par rapport au stress imposé par la situation. Ada va dire avec beaucoup de légèreté que, à en juger de par la manière dont il était en train de s'adresser à Naruto, Ada estime que Kawaki planifie désormais de tuer Boruto. Sarada, qui elle est toujours restée dans les lieux, entend cela, elle demande ce qu'il se passe et elle dit « mais il veut encore le tuer ?» Elle en a marre, il a déjà tué une fois, c'est bon, laisse-le tranquille. Mais il veut continuer. Alors ni une ni deux, Sarada part sur le même chemin que Boruto. Ça fait donc Boruto qui va pour sauver ses parents, et derrière Boruto, il y a Sarada qui court après lui pour le sauver. Tout le monde veut sauver tout le monde. En tout cas, plus sérieusement, elle crie qu'elle ne peut pas le laisser seul comme ça, en sachant qu'il est en danger. Elle est obligée d'agir. La rencontre entre Kawaki et Boruto va être prématurée, n'aura pas lieu chez Naruto et Hinata. Il va arriver à l'amener dans un certain chemin, et il va confirmer la scène et les propos de Ada. Oui, il a bel et bien scellé Naruto et Hinata. Et il va même dire qu'ils sont, c'est très intéressant, dans une dimension à l'intérieur de laquelle le temps est figé. Donc Naruto et Hinata ne deviendront pas plus vieux, ne vont pas s'affamer ni mourir. Mais par contre, ils ne verront plus jamais Boruto. C'est ce que clame Kawaki. Alors là, pardonnez-moi, mais parenthèse importante, pour vous féliciter, vous étiez quelques-uns sur ma dernière vidéo d'analyse du chapitre 77 à m'avoir rappelé l'existence d'une dimension de Ishiki dans laquelle le temps cesse d'opérer. Et c'est exactement là où Naruto et Hinata ont été envoyés. Vraiment, félicitations à vous d'avoir marqué ce point-là. Vous l'avez fait, je trouve, avec style. Alors en tout cas, Kawaki commence à attaquer Boruto. Un chapitre bourré, vraiment bourré d'action. Boruto essaye de parler à Kawaki, de faire ressortir quelque chose de cette scène de combat, mais Kawaki s'en fout, il va aller droit au but et il dit, voire affirme, que Boruto doit mourir parce qu'il est un Otsutsuki. C'est alors que de grosses scènes guerrières vont se lancer, et au moment où Kawaki prendra le dessus et pensera même asséner le coup final à Boruto,
que le fils de Naruto va relâcher toute une forme de colère. Les deux sont en pleine utilisation bien sûr de leur Sokama et de la majorité de leur pouvoir. Boruto, je le précise, est toujours conscient pour le moment. Pas de Byakugan activé, il va bloquer cet énorme coup final de Kawaki, le traiter d'énormissime idiot, à l'instar du titre du chapitre, et lui dit que bon, au final, il va falloir se taper. Les mots ne marcheront pas sur Kawaki. Et Kawaki va rétorquer que c'est la même chose, selon lui, pour Boruto. Alors tandis que le combat fait plus que rage, tout d'un coup surgit une attaque qui semble être un katon, une attaque de feu, en direction de Kawaki. Elle ne provient absolument pas de Boruto, son origine est Sarada. Elle entre en scène, Kawaki arrive à aspirer cette technique-là assez facilement, l'utilité de Sarada sera plus que minime dans ce chapitre-là, force est de le constater, et il va annoncer clairement la couleur. Si tu te mets en travers de mon chemin, si tu m'empêches de tuer Boruto, tu mourras aussi avec lui. C'est alors que Boruto, pour prendre soin de l'une de ses meilleures amies, lui demande de s'enfuir. Sinon, Kawaki ira jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte, il la tuera avec Boruto. Sauf que ces deux-là semblent oublier de qui elle descend. Sakura et Sasuke, une source génétique de courage absolument intarissable. Elle va alors prendre la parole de manière très virulente et s'écrier que, en tant que future Hokage, elle ne peut pas laisser cela se produire. Mais bon, ces mots sont bien en deçà de ses actes et de ses capacités au combat, surtout face à une personne Otsutsuki au plan génétique tel que Kawaki. Il prend amplement le dessus sur Sarada, se prépare à la tuer, une attaque affûtée, tranchante, et Kawaki se permettra même de rebondir sur l'un de ses précédents propos en chapitre 77. Il disait à Naruto que les shinobi, les ninjas, sont prédestinés à mourir. Et il dira alors ici en chapitre 78, comme je le pensais, vous les ninjas êtes faits pour mourir de manière prématurée. Le coup est porté par Kawaki, il semble que Sarada est morte, mais en fait quelqu'un est venu la protéger. C'est Boruto, c'était lui le plus proche et en capacité physique de se mettre en barrage de protection à cette technique-là, sauf que Boruto cette fois-ci a bien pris le coup. Kawaki ne s'est absolument pas privé à trancher dans le tas, et s'est tombé sur l'œil de Boruto. La cicatrice de Boruto, bien caractéristique de sa version plus âgée lors de l'ellipse, est désormais présente. Alors ce n'est pas encore une cicatrice, c'est une blessure encore ouverte et qui, pardonnez-moi l'expression, pisse le sang. Mais c'est bel et bien celle-ci, c'est la forme exacte qui le deviendra plus tard. Boruto est en pleine souffrance, mais il a pu sauver Sarada. Son œil est-il perdu? Difficile à dire, c'est une zone en plus qui saigne facilement au niveau de l'œil. C'est alors qu'en plein moment de crise, une petite rescousse pourrait être trouvée tant bien que mal. Shikamaru, Konohamaru et Mitsuki arrivent en scène. Shikamaru utilise ses ombres pour paralyser Kawaki. Des sécurités sont quand même mises en place du côté de Mitsuki qui va allonger ses bras de manière un petit peu élastique, vous le connaissez, à la Orochimaru, et s'enrouler autour de Kawaki pour l'immobiliser encore plus. Mais celui qui est là pour garder sous contrôle Kawaki, c'est le père de Sarada. Sasuke est de retour enfin dans l'histoire, une froideur qui le rend plus classe que jamais, qui tient le menton et le cou de Kawaki par le bout de son épée, et croyez-moi qu'il n'est pas là pour lui tailler la barbe. Tant qu'il est sous l'étreinte des ombres de Shikamaru, tout va bien. Il est indiqué que d'une manière ou d'une autre, cela arrive à contenir ses techniques pour devenir plus petit, etc. et arriver à passer au travers de toute forme de vigilance et de surveillance. Donc ils l'ont sous la main. Sauf que ces étreintes de l'ombre ne sont pas éternelles, Shikamaru va devoir lâcher prise et Kawaki va s'évader. Il va rétrécir en taille et disparaître de tous les radars. Konoha avait presque la situation en main, mais elle vient tout juste de leur glisser entre les doigts. Sasuke était en pleine menace de mort auprès de Kawaki, mais ça n'aura pas duré longtemps. Konohamaru était en train de veiller sur son jeune élève Boruto, qui vient d'avoir une sorte d'œil crevé ou de grosses balafres autour de l'œil, et c'est alors que Momoshiki va commencer à faire son grand spectacle. Lui qui refusait en chapitre précédent de s'adresser à Kawaki, va se faire un malin plaisir de venir lui parler, au vu de la criticité de la situation. Alors tant que Boruto avait sa blessure, son œil était fermé, comme s'il l'avait perdu, ou à minima comme s'il souffrait trop de sa blessure, avec la main dessus, etc. Sauf que lorsque Momoshiki a pris le contrôle, l'hémorragie semble être stoppée ou limitée, il ne reste plus que des marques du sang qui a précédemment coulé, mais il semble s'arrêter de sortir du corps de Boruto, au moins pendant ce moment-là. Boruto, ou plutôt Momoshiki, prenant le contrôle sur le corps de Boruto, ouvre les yeux, et ouvre en particulier l'œil blessé, laissant apparaître non pas un Jogan, mais une fois de plus un Byakugan. On a la sensation que Momoshiki se tourne du côté de Kawaki pour, d'une manière ou d'une autre, l'aider. Pas réellement comme s'il voulait l'aider de tout cœur, mais comme si cela pouvait l'arranger. Il va dire à Kawaki de profiter de la situation, de s'enfuir, et que Boruto n'a plus du tout le contrôle sur ce corps. Et que tout ce qui va arriver à partir de là sera lié au contrôle et à la volonté de Momoshiki. Cette menace qu'il avait mise à exécution il y a quelques chapitres en arrière, il y a quelques mois, de ne plus se servir de Boruto comme d'un réceptacle, mais de devenir celui qui prendra le contrôle sur le corps de Boruto. Donc il oublie la résurrection, mais il pense fortement et vivement
à vivre en tant que Momoshiki mais dans le corps de Boruto semble se réaliser ici. C'est en tout cas ce qu'il laisse suggérer. Il y a beaucoup de sous-entendus dans ce chapitre-là, et bien évidemment, vous vous en ferez votre propre interprétation. Sur la dernière page, Momoshiki est là, mais il semble que c'est à l'intérieur de l'esprit de Boruto, là où ils ont leur petite discussion entre eux, sauf que celle-ci est beaucoup plus sérieuse, et les manigances maléfiques de Momoshiki ressortent pleinement. L'Otsutsuki va dire à Boruto « Jeune garçon, tu l'as perdu. » L'œil bleu, pendant que l'on voit Boruto en train de se tenir, justement l'œil qui vient d'être découpé. Il poursuit en lui disant « Je suis sûr que tu es déjà au courant de cela, mais ce n'est que le début. À partir de maintenant, tu vas commencer à perdre tout, et ce, à la vitesse d'un clignement d'œil. La fin a déjà débuté, dit Momoshiki, avant de s'évaporer, et cela met un terme au chapitre. Reste à voir ce qu'il va faire dans le monde réel en prenant le contrôle de Boruto. Combien de temps va-t-il arriver à maintenir Boruto prisonnier de son propre corps et de son propre esprit? Est-ce que cela veut dire que désormais le corps de Boruto est l'ennemi de Konoha car il est piloté et dirigé par Momoshiki? Une fois n'est pas coutume, cette fin de chapitre apporte plus de questions que de réponses, malgré toutes celles qui nous ont été fournies aujourd'hui. Et d'ailleurs, la preview officielle pour le chapitre 91, cette même preview qui est inscrite à l'intérieur du magazine V-Jump, nous dit « Boruto et Kawaki se séparent. 3 petits points. Quel sera leur sort ?» Alors étymologiquement, en matière de vocabulaire donc, il marque clairement la notion de séparation, comme si chacun allait tracer sa route dans des chemins opposés. Certes, ils se rencontreront à minima au moment de l'ellipse, mais cette petite mission de cohabitation a l'air de se clôturer en énormissime tremplin vers l'ellipse. Reste à voir comment Kawaki va agir, que va-t-il faire de Naruto et Hinata, va-t-il les conserver scellés? Il y a une forte probabilité à cela, sachant que l'auteur a pris les dispositions de nous dire que Naruto et Hinata ne vieilliraient pas dans cette dimension-là. 1001 choses me passent en tête, un Naruto et Hinata décellés avec le même âge qu'actuellement, dans je ne sais combien d'années plus tard, pourraient rencontrer un Sasuke beaucoup plus âgé qui lui aura réellement vieilli par exemple. Ils retrouveront leurs enfants qui auront bien grandi tandis que eux n'auront pas bougé d'un poil. Enfin bref, ce n'est pas forcément la préoccupation principale, mais énormément me parviennent en tête. Quelle va être la place de Kawaki aux yeux de Konoha? Vont-ils toujours le conserver avec eux? Va-t-il clairement assumer son rôle de paria dans l'œuvre et vivre tout seul de manière reculée et on le verra réapparaître de manière sporadique lors d'événements importants? La même question peut se poser du côté de Boruto, même si ce n'est pas du tout la même situation. Si Momoshiki conserve le contrôle, ça me semble absolument impossible qu'il reste à Konoha. Quels chemins opposés peuvent prendre ces deux-là? Comment la situation va être gérée par les membres de Konoha, qui malheureusement, il faut le dire, sont affaiblis? Déjà, ils sont en sous-nombre. Du côté des restants, le niveau n'est pas très élevé. Sasuke est extrêmement puissant, mais il lui manque quand même un bras et un œil qui était un Rinnegan. Avec toute l'expérience et la bonne volonté du monde dans la poche de celui-ci, difficile malgré tout d'agir face à de telles menaces. Bref, il y a tellement de questions. On va réellement débriefer cela. J'attendrai de toute évidence la sortie du chapitre complet, le 90. Vous savez que j'évite un maximum que possible toutes les vidéos de théorie, de prédictions en tout genre, tant que je n'ai pas le produit en parfaite qualité et bien traduit, c'est comme ça que je fonctionne. Vous l'avez plus que bien compris, on se retrouve très rapidement pour se parler de tout ça. Merci vraiment pour toute la force, pour vos pouces bleus, vos abonnements, la cloche des notifications. Merci aux membres de l'ombre et de la lumière qui passeraient par là également. Merci de manière générale à tous, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.